Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, très chers téléspectateurs de la chaîne de bénédiction Béni Télé. Dieu nous permet en ce jour de partager avec vous un message qu'il a fortement mis dans mon esprit et qui, je sais, fera du bien à plusieurs. Ce message a pour thème ce que je vais maintenant dire. Le thème de ce message, c'est celui-là. Ta place est réservée. Ta place est réservée. Pour en parler, il y a un texte qui me permet donc de sortir certains éléments concernant la place réservée. Et c'est dans le livre de Jean, Jean 14, juste le verset 3, que nous allons ensemble lire. Jean 14, le verset 3. La parole de Dieu dit donc ce qui suit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Que Dieu bénisse ces paroles et qu'elles nous fassent du bien et qu'elles nous bénissent particulièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place est réservée. Quand nous parlons donc de place réservée et que nous commençons avec un texte qui, dans sa dimension prophétique, nous annonce ce qui va se passer après que nous ayons connu notre séjour terrestre, nous reconnaissons là une certaine intelligence. Une intelligence, un caractère, un comportement, une attitude qui est véritablement du divin. Voici ici Jésus-Christ de Nazareth qui s'en va, mais qui fait une promesse à ses fidèles, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui se sont attachés à lui. Je m'en vais, mais là où je vais, je vous préparerai une place, de sorte à ce que vous et moi puissions être ensemble, de sorte à ce que là où je suis, vous puissiez être avec moi. Vous sortirez donc de ce nouveau monde et vous entrerez dans un autre monde. Vous sortirez de ce monde et vous entrerez dans un nouveau monde où vous ne serez pas étrangers parce que j'aurai préparé votre place. Vous n'aurez pas à chercher vos bacs, vous n'aurez pas à courir ça et là, vous aurez simplement à reconnaître, vous aurez simplement à chercher à reconnaître, à identifier les places que je vous aurai réservées et vous aurez alors naturellement et simplement des positions bien précises, des statuts bien réglés, des témoignages bien réglés. Cette sagesse qui préside à l'établissement des hommes au ciel a également, à mon sens, présidé à l'établissement des hommes sur la terre. Avant que l'homme même ne vienne sur la terre, Dieu, alors, dans son programme, selon sa méthode et selon alors sa manière de fonctionner, avait déjà réservé la place de l'homme sur la terre. Dieu ne vient pas pour commencer une chose avec nous sur la terre. Quand il nous envoie sur la terre, c'est que tout a déjà été préparé, fait. Et nous venons pour dérouler un plan, un programme divin, pour dérouler un programme de Dieu. C'est pourquoi, parlant par la bouche de notre bien-aimé prophète Jérémie, il pouvait un tant soit peu le dire et de manière assez claire et précise. Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et donc, avant que Jérémie ne vienne sur cette terre, sa place avait été déjà réservée, son ministère avait été déjà réservé, ce qu'il allait déjà faire avait déjà été réservé. Tout comme Dieu qui nous fait passer de ce monde terrestre au monde spirituel, disons-le comme cela, au royaume des cieux, nous prépare une place là-bas. Dans sa même méthode, avant de nous emmener sur cette terre, nous avons aussi préparé une place. Quand nous venons donc sur la terre, notre place est préparée. Et quand une place est préparée, c'est que c'est une place réservée. La place réservée, c'est une place qui est promise à une personne. C'est une place qui appartient déjà à quelqu'un. C'est une place sur laquelle même on écrit le nom de celui à qui elle doit revenir. Il y a donc pour tous ceux qui sont venus sur cette terre, des places qui leur sont réservées. Pour toi qui es sur cette terre, la place de ton mariage est réservée. Ta place professionnelle est réservée. La place de ton ministère est réservée. La place de ton témoignage, je pourrais dire, est réservée. La place même de tes études est réservée. Dieu a réservé des places et il permet donc à ses fils, à ses filles qui viennent sur cette terre simplement d'entrer dans le programme des places réservées. Nous voulons avec vous regarder le témoignage des places qui sont réservées aux hommes et aux femmes. Quand ta place est réservée, comment alors le témoignage d'une place réservée est vécu dans la vie du croyant, est vécu dans la vie de l'enfant de Dieu? Je parlerai ici en touchant 3 points rapidement.
en sortant l'effectivité de la place réservée. Quand nous avons la place réservée, quel est le témoignage? Quelles sont les réalités? Comment on sait que notre place est réservée? Nous en parlerons. En deuxième position, il y a des cas d'usurpation des places. Ta place est réservée, mais quand elle est usurpée, comment alors la main de l'Éternel se manifeste? Est-ce que c'est l'homme qui défend sa place réservée ou alors c'est Dieu qui la défend? Nous en parlerons et puis nous toucherons au cas des attaques. Tu es dans une place réservée, mais ça ne va pas te soustraire de certaines attaques. Quand tu es dans une place qui t'a été réservée et qu'il y a des attaques, qui est le protecteur? Qui est celui qui te défend? Qui est ton bouclier? Nous en parlerons. Et puis bien sûr, des places peuvent être vides parce que ceux qui devaient être là ont été éjectés. Si vous avez été éjecté de votre place réservée, comment alors la main de l'Éternel peut travailler pour vous rétablir? Ce sera donc le dernier élément que nous allons toucher. 4 points donc pour montrer que dans la vie de quelqu'un, la place qui t'est réservée a un témoignage. Au sujet donc du premier élément, la place réservée, nous voyons ici dans la vie de la reine Esther, c'est une jeune fille qui arrive dans une nation, un peu comme l'esclave, et elle était esclave comme un peu tout le monde, mais cette fille avait une marque particulière sur sa vie. Elle avait la grâce de Dieu, qui l'avait déjà prédestinée à être une reine, qui avait déjà préparé sa place au nombre des hommes ou alors des personnalités importantes de ce royaume. Quand un temps est arrivé, la reine en fonction a manqué publiquement de respect à son mari, elle a été répudiée. Alors, une place s'est libérée. Une place qui devait revenir alors à la reine s'est libérée. Quand une place vous est réservée, vous pouvez ne pas être dans votre place. Mais quand le temps de votre entrée, de votre positionnement arrive, Dieu envoie toujours une situation pour que la place que vous devez occuper soit libérée. Ce n'est pas seulement dans le cas de Esther que cela a été apprécié, mais dans le cas de Joseph, dans le cas de Daniel. On a toujours vu, pour que quelqu'un rentre dans sa place qui lui est réservée, il y a toujours un phénomène, un bruit, un scandale, une situation qui arrive et qui fait alors que la place réservée est libérée. Je veux dire quoi à quelqu'un? Que parce que ta place réservée ne peut plus être sans toi, parce que tu dois rentrer dans ton témoignage, dans ta grâce, il y aura des bouleversements, il y aura des scandales, il y aura des situations compliquées, il y aura des crises. Et à la suite de ces crises, l'on sentira le besoin de te positionner parce que la personne qu'il faut pour que la crise s'estompe, pour que la situation change, pour que le déblocage soit, on reconnaîtra alors en toi cette personne et tu seras positionné. Quand ta place est réservée, un temps arrive où alors des situations se produisent pour que tu rentres dans cette place. Ce n'est pas toi qui les crée, ce n'est pas toi qui les engendre, ce n'est pas toi qui les provoque, mais c'est la main de Dieu qui planifie ces choses pour que tu sois positionné dans la place qui est la tienne. Au service, des situations peuvent arriver pour que l'on constate que le besoin qu'on a et la place pour laquelle ce besoin, la place donc qui doit être occupée pour que ce besoin soit pallié, c'est toi qui dois occuper cette place. Je veux dire quoi? Je veux dire à quelqu'un qu'il aura des crises, mais des crises qui vont te lever, qu'il aura des tensions, mais des tensions qui vont te lever, qu'il aura des blocages, mais des blocages simplement qui vont affirmer la nécessité de t'établir dans la place qu'il te faut, qui te convient, pour que l'Éternel soit glorifié. Je continue en vous parlant de la deuxième situation, des cas d'usurpation. On a vu dans la Bible, et en 1 Chronique 28, verset 5, la Bible nous rend témoignage d'une usurpation. Il s'agissait de l'usurpation du trône royal par Adonijah. Salomon doit monter sur le trône, et Adonijah lui-même se lève et il se proclame roi. Voici donc que Adonijah commence à régner. On sait l'histoire, je vais être court et bref. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est quoi? Quand la main de l'Éternel s'est levée avec David, qui avait sur lui les apparats dignes de la véritable royauté, la peur est descendue dans le camp de tous ceux qui étaient avec Adonijah et ils se sont mis à fuir.
ta place peut être usurpée. Quelqu'un peut voler ta place maritale. Quelqu'un peut voler ta position professionnelle. Peut-être que la nomination, c'est la toi on devait donner, mais malheureusement, un voleur, un comploteur, un hypocrite, un menteur, un conspirateur a fait que cette place ne te revient plus et quelqu'un s'est assis là-dedans. Mais quand tu te lèves dans la prière pour réclamer la place qui t'a été volée, c'est un feu qui tombe dans le camp de l'ennemi, c'est de la frayeur, c'est de l'inquiétude, c'est de la peur qui tombe dans leur camp et tous seuls, ils vont fuir, seuls, ils vont libérer cette place pour que ce qui te revienne de droit, ce qui te revient, alors soit effectivement la place dans laquelle tu seras établi. Quand des personnes donc se lèvent pour voler des places, pour voler une position maritale, pour voler une promotion, pour voler une nomination, la place qui est réservée est comme une place sur laquelle il y a des braises. Quand celui qui a été volé commence à réclamer sa place, le feu de la place brûle celui qui injustement est assis à cette place. C'est pourquoi je déclare que toute personne qui est injustement assis à ta place reçoit le feu qui l'enchasse et qui le déloge par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne s'assera à ta place. Personne ne s'assera dans ton foyer à ta place. Personne n'occupera ta position professionnelle à ta place. Personne ne peut te ravir une position qui t'appartient et en profiter à un juge. Je déclare par la voix prophétique qu'un feu se lève, une perturbation, une insécurité, une oppression se lève parce qu'il n'est pas dans la place qui lui convient, il n'est pas dans la place qui est à lui, il n'est pas dans la place qui lui appartient. Tu as volé le foyer de quelqu'un, tu as volé la nomination de quelqu'un, tu as volé la promotion de quelqu'un, tu as volé le voyage de quelqu'un, tu as volé le statut social de quelqu'un. Le feu et le feu de l'Éternel te déloge pendant que je parle et je le proclame maintenant. Toi à qui la place a été volée, tu retrouves ta place si tu me dis amen. Tu retrouves ta position au nom de Jésus. Tu retrouves ta stabilité au nom de Jésus. Là d'où on t'a chassé, là où on voulait pas que tu rentres, là d'où on t'a privé, là où tu devais être et on n'a pas voulu que tu sois. Aujourd'hui, tu es en une place qui ne te ressemble pas. Je déclare par la justice de Dieu que tu es rétabli dans ta place. Tu es repositionné à ta place. Tu retrouves la place qui est la tienne et personne ne peut empêcher cela car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui combat pour la place qui t'a réservée. Regardez bien, chers amis, et je vous donne une image. Quand nous partons à des concerts, on vous dit place réservée. Quand quelqu'un vient s'asseoir dans la place réservée, automatiquement, l'équipe de sécurité vient et lui dit poliment, monsieur, votre place n'est pas celle-là, parce qu'elle est réservée à un monsieur tel. Et voici un monsieur tel qui est arrêté, qui attend de rentrer maintenant ou alors de s'asseoir à sa place. Quand il n'y a pas de réclamation, la sécurité est occupée à autre chose. Mais dès qu'il y a une réclamation, et monsieur X, à qui la place revient, montre ses papiers, il dit, mais c'est moi, c'est ma place, c'est à moi, ça appartient. L'autre, on lui dit, mais où sont tes papiers? Qu'est-ce qui justifie que tu dois être là? L'usurpateur, le fraudeur, le menteur sera chassé de la place qu'il occupe injustement. Ce n'est pas sa place, il en est dégagé par l'armée céleste, par les anges de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et toi, maintenant, tu t'assois confortablement dans ta place. Tu t'installes confortablement dans ton foyer. Tu t'installes confortablement dans ta nomination, tu t'installes confortablement dans ta promotion, tu t'installes confortablement dans la place qui t'a été réservée. Je continue en te disant que quand la place est réservée, le troisième témoignage de la place réservée, c'est que l'Éternel est le garant même de la place réservée. C'est lui qui combat pour cette place. Regardez Daniel 6. Daniel est nommé. Il a une position de premier ministre, individu, personnage important. Et il se trouve alors que dans le royaume, les gens vont comploter pour chercher à casser Daniel, pour chercher à le faire tomber de la place haut élevée. Ça, c'est le courant dans les milieux politiques. Autre-temps de là que je m'y mette. Abattre l'autre pour qu'on prenne sa place. Briser tel ministre pour qu'on devienne ministre. Briser tel PDG pour qu'on devienne PDG à sa place. Mais je veux informer quelqu'un ce soir, ou alors en ce jour. Si tu es dans une position et que c'est l'Éternel qui t'a mis dans cette position, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne réussiront pas à te faire tomber. Personne n'a réussi à faire tomber Daniel, alors personne ne réussira à te faire tomber. Tu ne seras pas chassé de ton service. Tu ne seras pas chassé
chassé de ton poste de ministre. Tu ne seras pas chassé de ta position de DG. Tu ne seras pas chassé de ta position de personne d'autorité, de personnalité importante que tu occupes. Personne ne réussira à te déloger parce que cette place, ce n'est pas toi qui l'as réclamée. C'est l'Éternel lui-même qui t'a positionné, qui t'a installé en cet endroit. Les ennemis de Daniel se sont levés. Ils ont même comploté. Ils ont créé des lois bizarres. Finalement, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Un système de destruction auquel personne ne peut échapper. Mais la Bible rend témoignage de ce que dans la situation où les ennemis l'ont mis à cause de sa place, l'ange de Dieu n'a pas abandonné. Dieu était avec lui. Quand Daniel est ressorti, il est ressorti encore plus béni parce que ça a attisé l'amour non seulement du roi pour Daniel, mais en plus de cela, ça a été une occasion pour que tous les ennemis comploteurs de Daniel soient exterminés. Il y a des choses qui arrivent quand on attaque quelqu'un qui est dans la place que l'Éternel lui a donnée. Si vous attaquez une personne qui est dans la place que l'Éternel lui a donnée, vous vous attaquez à Dieu. La main de justice vous anéantira et votre attaque se transformera en élévation pour celui que vous vouliez abaisser. Parce que quand il ressortira de l'épreuve, il sera encore plus nommé. Je déclare que toi, qui souffres aujourd'hui des complots, des hypocrisies, des jalousies, à cause de la place dans laquelle Dieu t'a mise, je déclare que ces attaques seront sur ta vie comme une onction d'élévation, comme une marque de propulsion, comme une activation de la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Tu ne tomberas pas, mais tu te lèveras encore plus haut. Tu ne tomberas pas, mais tu connaîtras encore de grands témoignages. Tu ne seras pas délogé, tu ne resteras pas dans la prison, mais tu en sortiras et l'élévation divine te propulsera à un autre palier. Tes ennemis qui t'ont fait tomber, tes ennemis qui t'ont humilié, tes ennemis qui t'ont abaissé, ces personnes qui se sont moquées de toi seront exterminées, seront anéanties, seront balayées, et c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui finalement deviendra le centre de la bénédiction. Regardez à ce qui est arrivé à Joseph. Ses propres frères qui ont pensé pouvoir le déchoir d'une position que son père avait déjà préparée pour lui. Parce que chaque jour son père le bénissait pour qu'il ait une grande place dans la société. Pour qu'il ait une grande place, je pourrais dire, parmi les hommes. Et ses frères ont dit, on ne laissera pas cet individu nous commander. On a vu les songes qu'il a eus. Ces songes montre qu'il aura une place de dominateur. Mais allons-y comploter et tuons-le pour que ce rêve soit brisé. Je dis à quelqu'un que ta place que Dieu t'a donnée, aucun complot de famille, aucune sorcellerie de loge, aucune action de féticheur, aucune incantation, aucun maraboutage, aucune activité lugubre ne te fera tomber, parce que toute flèche lancée contre toi rencontrera la main de Dieu. Tu n'es pas en mission pour toi-même, mais tu es en mission au nom de l'Éternel, car toute âme forgée contre toi sera sans effet en ta qualité de serviteur de Dieu que tu es. Frère, je veux continuer et pouvoir te dire que la place réservée, à un moment donné, commence à manifester la réclamation. C'est ce que j'appelle la réclamation de la place réservée. Quand nous lisons Juge 11, à partir du verset 1, l'histoire de Jephthé nous instruit. Voici un fils d'une prostituée. Mais c'est un vaillant héros, c'est un vaillant guerrier. Dans la nation, il n'y a personne qui peut conduire les troupes au combat et revenir comme Jephthé. Mais à un moment donné, les gens se lèvent et ils chassent Jephthé pour dire, toi tu es un fils de prostituée, on ne veut pas de toi. Comment la place du général peut-elle être remplacée par quelqu'un qui n'a pas les qualifications de Jephthé? Le seul qui peut occuper la place du général, c'était Jephthé. Le seul qui pouvait amener les troupes au combat et revenir victorieux, c'était Jephthé. Mais ils ont chassé Jephthé de cette place. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, celui qui va t'enlever à ta place pour te jeter quelque part, il va subir ton absence. Le système ne fonctionnera plus. Les blocages seront là. Les difficultés seront là. Parce que quelqu'un a été déplacé de la place qui lui revient. Celui qui va dire que dans notre famille, celui-là, on va le chasser. Celle-là, on va l'enlever dans la société. Celui-là, on va le rabaisser. La place va commencer à te réclamer. Personne ne pourra s'asseoir à cette place. Tous ceux qui vont envoyer vont échouer. Parce que ce n'est pas une place qui leur convient. Tous ceux qui vont envoyer pour te supplier, ils vont rater l'objectif. Parce que la personne qui doit être dans cette position, dans cette place, c'est le nul autre que toi. C'est ta place parce que Dieu t'a donné cette place. C'est ta position parce que Dieu t'a mis à cette position. Quand une place est vide, à un moment donné, la place commence à réclamer son propriétaire. La réclamation s'exprime par le fait que tous ceux qui arrivent échouent.
La réclamation s'exprime par le blocage du système, le mécanisme se bloque. La réclamation se manifeste par les nombreuses difficultés que les gens commencent à subir. La réclamation se manifeste par la pauvreté, par la misère, par l'humiliation qu'on commence à expérimenter. La réclamation s'exprime par même le blocage des prières. Parce que si vous êtes injustement en train de chasser celui que Dieu vous a apporté pour votre bénédiction, qui voulez-vous recevoir comme bénédiction? Quelle bénédiction voulez-vous recevoir? Vous avez rejeté l'auteur de la grâce, vous avez rendu cette place vide, alors d'où vous viendra le salut? D'où vous viendra le secours? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la place dans laquelle on t'a chassé te réclamera. Le mari qui t'a chassé te réclamera. Son travail ne marchera plus. Il aura des difficultés. Tout sera bloqué. Parce que la femme que Dieu avait mise dans son foyer pour être une véritable aide, une source de bénédiction, il n'a pas connu cette femme véritablement dans le spirituel et il l'a chassée. Le patron qui te chassera aura des problèmes. Pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que l'Éternel t'a mis dans cette société comme celui qui était, comme Jacob était dans le système de Laban, pour qu'il soit une grande source de bénédiction pour Laban. Tout comme Joseph a été dans la maison de Potiphar, le système même, l'élément stratégique du système de prospérité de Potiphar, c'est ainsi que tu es dans cette société. Quand tu vas bouger, pas parce que tu es plus intelligent, pas parce que tu es le plus fort, mais simplement parce que il y a une grâce de Dieu qui repose sur ta vie pour faire prospérer cette entreprise. Toi, quand on te mettra dehors, l'entreprise aura des blocages, l'entreprise aura des difficultés. L'Éternel Dieu lui-même manifeste des blocages quand la place réclamée n'est pas occupée par l'homme de droit, n'est pas occupée par celui qui y a droit. Bien-aimé, je voudrais décliner progressivement vers la fin de mon intervention. Mais l'espérance de ce jour, c'est de pouvoir vous dire que la même sagesse qui a présidé au mouvement de Jésus-Christ de Nazareth au ciel et qui lui a permis de dire qu'il s'en va au ciel. Mais au ciel, il va nous préparer des places. C'est cette même sagesse qui a présidé à notre arrivée sur cette terre. C'est-à-dire cette même parole. Quand il était dans le ciel, avant que les hommes ne soient sur la terre, il a également dit cette parole pour dire que je viens sur la terre préparer la place des hommes. Quand cette place a été préparée, c'est alors que les hommes maintenant sont venus. Personne ne vient sur cette terre pour construire une histoire. Ton histoire est déjà construite. Ta destinée est déjà établie. Ton témoignage est déjà établi. Personne ne vient sur cette terre pour se faire. En Christ, nous avons déjà été faits. Nous venons simplement pour que sur nous coule le témoignage de la fidélité agissante de Dieu. Nous ne venons pas pour construire, mais nous venons pour dérouler un programme. Nous ne venons pas pour nous faire, mais nous venons pour marcher dans les pas de celui qui nous a fait. Notre place de mariage est réservée, notre place de travail est réservée, notre place de succès, et je pourrais dire même de promotion est réservée. Tout est déjà réservé. Seulement, marchons dans les pas de Christ. Il dit, afin que là où je suis, il soit avec moi. Tant que nous restons dans l'intimité, dans l'alliance avec Jésus-Christ, alors nous allons continuer de vivre des témoignages, des places qui nous sont réservées. Aujourd'hui, ta place est une place bizarre. Tu te sens ailleurs, simplement parce que tu t'es déconnecté de Christ. Reviens à lui. En lui, tu auras une place de bénédiction. En lui, tu auras un témoignage. En lui, tu verras la gloire de Dieu. Car toute séparation de Christ est suicidaire. Avec Christ est suicidaire, est mortelle, et alors est une porte ouverte à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances. Je voudrais terminer en disant que ta place est réservée. En Jésus-Christ de Nazareth, ta place est réservée. Ta prière, c'est de demander à Dieu, par son esprit, de te conduire dans ta place, de t'installer dans ta place. Si ta place a été volée par quelqu'un, ta prière c'est de dire à Dieu d'allumer son feu afin que ta place soit libérée et que toi-même tu sois installé dans ton témoignage. Si aujourd'hui tu avais connu de bons témoignages d'être dans ta place et que tu en as été déchu, ta place va crier et te réclamer. Et il y aura des crises dans le système parce que tu as été rejeté. Et le cri du système fera que tu reviendras et que tu seras réinstallé, tu seras repositionné. Bien-aimé de Dieu, que en ce jour, la faveur et la grâce de l'Éternel soient votre partage et que Dieu permette à chaque personne d'entrer dans sa place, place réservée, place alors promise, place alors qui est déjà conquise et place que nous recevons de plein droit par la puissance et la grâce de celui qui nous a aimé le premier. Je souhaiterais simplement avec vous prier en quelques mots. Donne à chaque enfant de Dieu maintenant, Père, de recevoir la place qui lui est réservée.
car je sais qu'en toi, nos places ont été préparées. Ce n'est pas en venant sur la terre que Esther a commencé à se battre pour être reine. Mais c'est depuis le sein de la mère qu'elle était déjà programmée pour cette place. C'est depuis le sein de sa mère que Jephthé était déjà programmé comme un grand général. Seigneur, que le programme qui a conçu pour chacun se déploie. Que celui qui doit être ministre le soit. Que celui qui doit être PDG le soit. Que celle qui doit se marie. Et que Seigneur, tu permettes à chacun de tes enfants d'être dans les places qui leur sont réservées. Que toute place occupée par une entité quelconque usurpatrice soit renversée, soit chassée. Et que maintenant, Seigneur, l'ordre soit rétabli pour la seule et unique gloire de ton nom. Sois béni, toi qui es Père et Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement vous donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Mais d'ici là, je vous laisse nos contacts. Vous pouvez nous joindre au plus 225 08 70 30 70 08 70 30 70 et au plus 225 02 98 92 33 02 98 92 33. Ta place est réservée. Va et possède cette place au nom de Jésus-Christ. Amen.